Salut, c'est Cécile. En fait, dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de comment je gère la douleur par rapport à mon expérience d'avoir reçu une béquille en séance d'échauffement au Krav Maga, dans un club de sport en fait, hein, où la compétition est primordiale et où le loisir, c'est pas trop autorisé, je pense, non? Toujours plus fort, toujours plus loin, toujours plus haut. La neutralité et le plaisir d'être, non, je pense pas que ça, non, vraiment pas. Regarde, je vais te montrer un peu où ça en est, mon hématome. Bon, il est en train de s'éclaircir en fait, il est en train de se diluer, se dilater. Donc là, c'est où le sang sort, là. Et au niveau du genou, là j'ai super mal, j'ai pas reçu aucun coup, hein. C'est juste l'hématome qui sort ici, là. Donc voilà, ça fait c'est joli, quoi. Voilà, un beau dessin. Donc le coup, il a été mis, la béquille, elle a été mise ici, et j'en ai reçu un ici. Et en fait, l'hématome, il est en permanence en train de bouger. Donc le premier jour, je ne savais pas, hein, j'avais mal vraiment partout. Et surtout, j'avais l'impression que mon genou, il allait exploser. Hein, les os allaient se déchirer. Donc j'avais une jambe 3 fois plus grosse que la normale. Hein. Et puis au fur et à mesure, les douleurs changent hein, en permanence. C'est l'adaptation totale, hein. C'est comme dans la vraie vie, tu sais pas où tu vas en fait, c'est le lâcher prise et tu t'adaptes. Et en même temps, tu sens que ça guérit, malgré que j'en suis à mon 16e jour, que je marche avec une béquille, puis avec 2 béquilles, et que ouais, j'ai mal à divers endroits. Tantôt, j'ai eu des jours où c'était vraiment insupportable, hein. Vraiment insupportable. Le pire, c'est la nuit, parce que comme je fais rien, je suis en contact avec ma douleur. Et que je souhaite m'endormir, parce que quand je dors, je sens plus la douleur. Mais je sens que j'évolue, en fait. Je supporte de plus en plus la douleur, vu que je ne prends aucun médicament. Et j'évolue et je traverse et je grandis à travers cette douleur. Waouh! J'accepte de plus en plus cette douleur. Et puis je trouve des moyens de me détendre, hein. Je vais souvent dans l'eau froide, mettre ma jambe en entier pendant 20 minutes dans le cours d'eau. Ce qui me permet d'atténuer la douleur. Hein. Et puis je fais des exercices. Les exercices, c'est la flexion et l'extension de ma jambe. Parce que, en fait, si tu veux... le coup a été reçu ici, tu vois, et ici. Et en fait, ici, on a un fascia, c'est une sorte de fibre qui empêche l'hématome de sortir sur le dessus de la cuisse. Du coup, ça sort en dessous et bien sûr aussi de ce côté-là. Donc ça m'a été expliqué par le kiné. Et quand ça sort, ça fait mal. Hein. C'est-à-dire qu'avant, j'ai jamais eu de coup à cet endroit-là, hein, mais je t'explique pas le poids du sang et tout ça à l'intérieur, ça fait super mal, même à mon adducteur, enfin tout dans les chairs. Ça m'a fait mal aussi, ça me fait toujours mal à l'intérieur, par en dessous du genou. Voilà, et là la boule, elle m'a toujours tendue ici. J'ai une sacrée boule, mais en fait elle diminue. Voilà, et hier j'ai demandé l'imposition des mains d'André. Voilà, c'est aussi d'intégrer les personnes de ma vie à cette situation et puis de jouer avec cette situation plutôt que de se plaindre tout le temps d'avoir mal. Donc moi je me fais des petites caresses, faut surtout pas masser un hématome, hein, mais mettre l'intention et je passe ma main doucement. Je m'envoie plein d'énergie, je peux visualiser de la lumière, blanche ou bleue, et plein d'amour et de guérison. Et je me demande pardon d'avoir fait subir cette expérience à mon corps, hein, mais apparemment j'en avais besoin. Ce qui m'apprend à me centrer sur moi.
Et à voir qu'en fait, l'essentiel dans ma vie, c'est d'utiliser mon corps dans la douceur et avec des activités douces en fait. Hein. Mon corps n'est pas une arme et je n'ai pas besoin de me défendre ou de me sentir attaquée. Donc c'est un super centrage. Merci le centrage, merci la vie. Et puis j'observe l'amour autour de moi, les gens qui s'intéressent à ce que j'ai. J'observe le soutien, les personnes qui ne veulent pas trop que je bouge. Et même des inconnus, en fait, des personnes que je ne connais pas qui veulent m'aider. Hier, on est allé à l'anniversaire d'une amie et il y avait une infirmière qui est venue me voir et qui m'a dit, qui m'a donné une astuce pour l'hématome. Que déjà aux urgences, il m'avait donné. Mais il m'avait donné juste comme ça. Je me suis dit, ouais, c'est psychologique, c'est pour me montrer qu'il s'occupe de moi. Il m'avait mis un pansement d'alcool sur l'hématome bandé. Et en fait, l'infirmière hier m'a dit que je dois le faire toute la journée. Bon, pour l'instant, j'ai pas d'alcool hein, à 90. À 90, à 60 ou... comment on dit? Tu sais, quand il n'y a aucun degré là-haut, celle que tu prends et que tu peux faire tes alcools à toi, là, je sais plus. Et en fait, tu imbibes ça avec une grosse compresse et tu le laisses toute la journée, toute la nuit, enfin tout le temps, et tu remets de l'alcool dès que ça commence à s'évaporer. Et en fait, je vais expérimenter ça. Donc, j'observe que, bah oui, je suis assez souvent assise. Et que je me repose, hein, mais que ça repose aussi mon esprit, que ça me met en état de profondeur avec moi-même, avec les autres, d'observation. Et puis de voir que je traverse la douleur en fait, parce que là j'ai pris aucun médoc et en fait j'ai accepté d'accepter les brûlures que ça peut causer à chaque mouvement. Et il y a des journées où c'était toute la journée et de voir comment mon esprit il agit ou il réagit selon la fatigue et si j'arrive à gérer mes émotions, mais plutôt il agit à travers la douleur, c'est-à-dire ok j'accepte. Et j'accepte que ça brûle 5-6 secondes à chaque mouvement, surtout la nuit, quoi, quand tu as besoin de changer de position. Et en fait, ça me montre à plus grande échelle comment ça se passe quand tu as des blessures dans ta vie et l'acceptation. Hein. Et en fait, quand tu focalises ton esprit dessus, bah, ça se contracte et ça amplifie. Et quand tu élargis ton esprit, quand tu diffuses, tu élargis, tu diffuses, il se passe autre chose et tu laisses la capacité à ton corps de transcender la chose. Donc je remercie cette personne brutale de m'avoir montré la violence que je peux m'affliger en fait, parce que c'est un effet miroir. Et je vais aller vers une douceur de mon être les jours à venir. Et puis ça m'a fait un super centrage sur moi et une décision de reprendre tout ce que j'ai mis de côté, c'est-à-dire le chant des voyelles, ma créativité, l'absence de nourriture matérielle, plein de choses comme ça, parce que je suis dans une société où la facilité de fuir à l'extérieur est immense. Hein. Et en fait, le recentrage en soi et l'organisation d'une nouvelle vie, d'un nouveau monde, bah, ça m'est demandé et ça devient de plus en plus violent lorsque je m'éparpille. Donc peut-être que tu te reconnaîtras à travers ce petit témoignage. Et en fait aussi, je ressens le besoin, tu vois, dans cette expérience de ce que m'a demandé le kiné, c'est de faire des mouvements. Donc quand je fais des mouvements,
ça me fait mal. Ça me remet une béquille à chaque fois que soit je tends la jambe, ça met une béquille, et si je la fléchis, ça me met une béquille. Mais en fait, l'explication, c'est qu'il y a du sang stocké dans mon muscle, et que si je ne bouge pas, mon muscle va se paralyser, et donc je vais avoir encore plus mal. Donc en fait, je dois bouger mon muscle, faire glisser les fibres les unes contre les autres pour pouvoir libérer et faire circuler le sang et qu'il s'en aille sur les côtés, comme j'ai dit, vers le genou et en dessous la cuisse. Et ça va aller de mieux en mieux. Donc je m'amuse à me faire mal de temps en temps. Flexion, extension de la jambe. Et en fait, je vois que plus je me fais mal, mieux ça va le lendemain. Je sens que l'hématome se résorbe. Je sens que ça accélère quelque chose. Et en fait, bon, je le fais un peu dans mon lit, la jambe en l'air, mais je le fais dans l'eau froide de la rivière. Et je sens moins les douleurs, en fait. Comme quoi, l'eau, depuis que je suis toute petite, c'est vraiment une énergie de guérison pour moi. Et c'est pour ça que je le partage aussi, pour montrer aux gens que s'ils sentent l'énergie vis-à-vis de l'eau, ils peuvent transcender le froid, quoi. Est-ce que le froid, ça existe ? Par rapport à cette société de confort qui, en fait, au fond du compte, est inconfortable. Je trouve mon confort dans la nature. Les oiseaux, je suis vachement attentionnée au chant des oiseaux, au bruit, aux couleurs, aux odeurs. En fait, ça me dynamise ma journée quand tu peux pas trop marcher ou courir. Et en même temps, ça me recentre sur le côté essentiel des choses. Avoir le sourire, être dans l'amour, la gratitude, être dans ma respiration, puis remercier mon corps qui d'habitude fonctionne super bien. Et il fonctionne super bien puisqu'il est en mode de guérison aussi. Et je suis désolée de lui avoir inculqué ça. Et ça fait partie de mon expérience. C'est parce que je ne suis pas alignée entre mes inspirations, vers où j'ai envie d'aller. Et puis des fois je traîne et je m'éparpille et je me décentre. Et du coup là, toum, un bon petit coup sur un petit coup, hein, il est tout petit le coup, attention. Hein. Un tout petit coup sur la cuisse et hop, ça revient, ça se recentre. Une vie plus calme et plus centrée. Oui, j'en avais besoin. Et puis, je remercie les gens que je rencontre, que je ne connais pas, et qu'il y a une connexion qui se fait tout de suite parce que les personnes ressentent que je suis très connectée avec la nature, ma simplicité et ma richesse de connexion avec la terre et le ciel. Et même sans rien faire, sans parler, sans faire de la musique ou quoi, ou peut-être en faisant de la musique, puisque j'ai chanté un peu hier. Les personnes sentent que je suis très nature. Donc merci. Merci du miroir. Après, il y a Catherine qui m'a demandé de faire un petit concert le soir au bord du feu. Pourquoi pas, on va se le faire. Il y a juste des fois YouTube qui me bloque parce que je fais des covers, des reprises des chansons des autres. J'ai pas assez de chansons des miennes, mais j'en ferai aussi des chansons. Les miennes, c'est mon projet. Et il me bloque et du coup, il me demande des réclamations. Enfin, il part dans des délires tout seul à eux. C'est pour ça que ça m'a pas mal bloqué sur ma chaîne Cécile Aimée d'artiste musicienne. Mais en fait, ça me pousse à faire mes propres créations, mes propres paroles. Et j'y pense tous les jours. Il n'y a plus qu'à mettre en place, quoi. J'écris des textes. Après, il y a besoin que je mette la musique dessus. Et puis c'est parti. Et puis je pense que YouTube ne m'offusquera plus comme ça. Hein. C'est pour ça que je suis pas très dynamique pour le faire. Puis de toute façon, on a eu pas mal de pluie. Donc comme nous, on est un peu dehors, qu'on n'a pas d'abri. On n'a que des bâches sur nos canapés, si tu peux voir derrière. Je vais le faire avec plaisir. J'ai envie de partager toutes les musiques, toute la richesse de ma culture au niveau musical, parce que moi, j'aime tout. J'aime toutes les sortes de musique et j'ai des répertoires de 1500 chansons et je me sens pas du tout limitée.
parce que j'aime ça. Voilà, j'avais un papa, enfin j'ai, mais mon papa a arrêté, il était DJ, donc j'ai beaucoup appris avec mes oreilles et à l'écoute de la musique. Voilà. Sur ce, gros bisous, bonne journée. Et il y a quand un live en direct, Cécile, au bord du feu? Bah bientôt, quand il fera Oh, bon chaud. un live? Bah ça va se faire. C'est pas, ça coûte rien, ça, juste de dire, même avec une jambe que j'ai mal. Non, je peux le faire, ouais. Hein? Ouais. Et... Ça va se faire. Tout bientôt. Parce que maintenant, il faut télétravailler. Hein. Voilà, il faut plus s'arrêter. Hein. C'est ce que je fais, moi. Je télétravaille. C'est-à-dire, je suis en télétravail en permanence. Je télétravaille, je télétravaille, je télétravaille. Avec l'univers, pour que la conscience collective s'éveille, se transcende et se transforme alors, à travers la douleur, comme j'explique dans cette situation. Alors c'est un peu de ma faute s'il y en a qui ont des fois des coups de pied au cul. Hein. Bon, enfin, c'est de ma faute. Pas que moi, parce qu'il n'y a pas que moi non plus qui télétravaille pour ça. Non, non. Je suis pas le seul à télétravailler quand même pour ça. Hein. Bon, voilà. Merci, merci. Mais ouais, elle chante bien, ma fille Cécile. Cécile. Non, c'est pas ma fille. Elle chante bien, mais... Vous savez? Mais... Il y a quand même... Il y a du mouton dans l'air. Hein. Ouais, et je suis fier d'être un mouton qui broute dans l'herbe. Je suis un mouton sauvage. Tu vas te faire tondre. Mais ça, c'est déjà fait. Sauvage? Non, ça, tendu, c'est déjà fait, il y a longtemps. Ouais. Mais depuis que je connais Cécile, elle a peur de sa magie. Oh, la magie? Wow. Du coup, elle se prend des coups sur la jambe pour retourner sa créativité. Elle a peur d'éveiller les gens. Elle a peur, à travers ses paroles et ses chansons, de faire trop de bien aux gens. Ah, je vais aller vers ma peur alors. Elle a peur, Cécile, très peur. De ce qu'elle peut ça sera dans les prochaines vidéos, tu te rends compte, on est en pleine évolution en permanence. Hein. Plein de surprises hein, pour la suite. Hein. Merci à nous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous.